Bonjour, alors on enchaîne cette semaine avec notre exercice numéro 4, la palourde brisée. Donc, je vous rappelle, vous avez fait la respiration, suivi de l'exercice le pont, suivi de l'exercice la palourde. Et cette semaine, on ajoute à notre série d'exercices la palourde brisée. Ça ressemble beaucoup à notre exercice de la palourde. On s'installe sur le côté, toujours avec notre éponge au niveau de la taille pour s'assurer que la colonne reste au neutre. On ne veut pas l'écraser, donc la taille reste soulevée. Toujours la tête reposée sur notre bras ou sur un coussin pour avoir la colonne bien au neutre. La position des jambes, c'est là la différence avec notre exercice de la semaine dernière. On vient placer les genoux en avant. On s'assure que la hanche est à 90 degrés. Le genou aussi à 90 degrés. Alors, au lieu de soulever en gardant les pieds ensemble, je vais vous demander de soulever la jambe au complet. Donc, beaucoup plus de charge au niveau du levier, beaucoup plus important, ce qui va nous demander encore plus de force, plus de contrôle au niveau de nos muscles profonds. Position de départ, pieds-genoux largeur des hanches. Alors, sans écraser l'éponge. Pas de tension dans la nuque ni dans les épaules. On inspire pour se préparer. Toujours la respiration large dans les côtés. Et à l'expiration, sans bouger la colonne, sans bouger le bassin, on contracte plancher pelvien transverse. Et par la suite, on soulève légèrement la jambe. Et à l'inspiration, on revient à notre position de départ. Expire, contracte plancher pelvien, serre la ceinture et soulève. Et inspire, ramène doucement. 2 autres fois. Et on peut déposer. Je vous rappelle un petit indice. Si jamais vous levez trop haut, vous allez voir votre jambe qui va vouloir quitter le sol. Et en plus, je suis bien trop balancée. Là, je suis rendue vers l'arrière. Donc, j'ai perdu ma position neutre au niveau de ma colonne, au niveau de mon bassin. Je vous rappelle que c'est important que les 2 hanches restent une au-dessus de l'autre, bien alignées, même si on ouvre la hanche, même si on ouvre la jambe, qu'on amène la jambe ici en haut. Ce qui fait que si vous sentez que vous basculez vers l'arrière, vous allez beaucoup trop loin et en plus, là, on n'est plus capable de maintenir une belle position au niveau de la colonne, au niveau du bassin. Alors, je vous rappelle l'exercice, toujours la taille soulevée, pas de tension dans les épaules, inspire par le nez, large dans les côtés, dans le dos, respiration en 3D. Et à l'expiration, pense à ton bleuet tiré doucement vers l'intérieur. On serre la ceinture et par la suite, on ouvre doucement. Et inspire, reviens à ta position de départ en gardant un espace entre les genoux. Expire à nouveau. Et inspire, reviens. Si vous trouvez ça trop difficile au niveau du travail des fessiers, vous pouvez déposer votre genou à chaque fois, il n'y a pas de problème. Alors, je vous rappelle, vous devez rajouter cet exercice-là à votre séquence de mouvements qu'on fait. Respiration, le pont. On fait toujours des séries de 8 à 10 répétitions, suivies de la palourde. Et maintenant, on ajoute la palourde brisée, qu'on fait bien sûr les 2 côtés. Donc, on peut faire la séquence une fois dans la journée ou 2, mais l'important, encore une fois, c'est vraiment là, de répéter à chaque journée pour que la semaine prochaine, on puisse ajouter notre 5e exercice pour notre programme CPP. Alors, bonne pratique!